Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. La marche était trop haute, je vous l'avais dit dans le débrief du match aller, que ça allait être compliqué pour l'OM d'aller chercher un résultat à Bergame, et ce qu'on a vu m'a donné raison. Alors en début de match, Aubameyang rate sa remise, et l'OM a failli être sanctionné. Heureusement, Chamaka a tiré à côté. Et cette action résume bien le match de l'OM ce soir. Je pourrais quasiment répéter ce que j'ai dit à l'aller. J'aime pas cette formation, 4-4-2 qui te met en difficulté au milieu, losange, et qui demande une grande habileté technique que Marseille n'a pas. Là, les attaquants de l'OM doivent décrocher pour trouver un troisième homme. Problème, il y a beaucoup trop d'erreurs techniques dans les contrôles et les passes. Le pressing de l'Atalanta paie pour le coup, puisqu'il pousse les Marseillais à la faute. Et on a une occasion... après celle-là de l'Atalanta sur corner, un joueur de l'OM tombe et là tout le monde s'arrête. Comment c'est possible une telle passivité à ce niveau de compétition? Résultat, Scamacca tire sur la barre et De Ketelaere prend une balle de la tête. Là encore il est très peu gêné que Paolo Lopez détourne. Mais vraiment quelle passivité! Alors déjà, en début de match, il y a eu une occasion où le défenseur de l'OM s'est trouvé tout seul, la balle est passée entre ses jambes et ça a failli leur coûter un but. En plus de ça, c'est pas pour me rassurer. Deux joueurs se démarquent sur ce début de match. De Ketelaere, c'est De Ketelaere ça se dit, ouais, De Ketelaere, je le trouve très bon, techniquement habile, pas avare en effort, vraiment un bon joueur. Et côté Marseille, c'est Harit, je le vois pour la deuxième fois. Je le trouve vraiment très bon balle au pied. L'OM tente de presser haut et récupère des ballons en plus. Mais c'est vrai qu'en défense, ils sont très fébriles. Finalement, à la 30e, Lookman ouvre le score. Et c'est logique, tant c'est le joueur le plus dangereux de l'équipe. C'était déjà le joueur le plus dangereux de l'équipe au match aller. Le tir est dévié malheureusement et ça trompe Paolo Lopez. De Ketelaere rate une occasion alors qu'il était en 1 contre 1 avec le gardien. Alors là, le problème, c'est que en attendant pour déclencher son tir, il s'est excentré et il a permis à Paolo Lopez d'avoir l'avantage de l'angle et il a gagné son duel. Ça, c'est vraiment dommage. Le pressing de l'Atalanta, franchement... D'ailleurs, moi, c'était ça que j'attendais au match aller. C'était un pressing comme ça, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Là, vraiment, on l'a vu. C'était vraiment étouffant. Étouffant, ça a gêné considérablement l'OM. C'est intéressant leur pressing, c'est vraiment du 1 pour 1, on aurait dit Bielsa. Ensuite, on a Zappacosta qui fait quelque chose... si c'est un de mes joueurs qui fait ça, je le pulvérise immédiatement. Un peu comme Guardiola avec Mahrez, il y a 2 ans, ou 3 ans. Il a une balle sur le côté, en fait, Zappacosta, il a de l'espace devant lui, il accélère. Et là, t'as Scamacca qui fait un appel contre appel pour prendre l'avantage sur son défenseur. Et Lookman, il est en retrait, il arrive. Donc il a 2 choix, et il tire angle fermé. Alors il a pu penser que Scamacca était pris et qu'il avait pas d'autre choix, mais il avait pris l'avantage. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour être le premier sur le ballon en cas de centre. Grosse occasion gâchée, et la mi-temps arrive sur ce score de 1-0. Alors moi je pense qu'il faut changer quelque chose. C'est pas l'avis de Jean-Louis Gasset qui maintient l'équipe telle qu'elle. Franchement, moi, cette compo, c'est un énorme problème. On en voit les limites une fois de plus. Je vous avais dit que j'étais pas fan. Alors certains diront oui, mais le Real joue en 4-4-2 hier contre le Bayern, personne n'a rien dit. Alors, sauf que c'est pas vraiment un 4-4-2 dans lequel déjà le Real joue. Kroos décroche constamment, et finalement, il est plutôt sur la ligne des défenseurs centraux que sur celle des milieux pendant les relances. Et il est finalement au milieu de terrain que quand la balle est en attaque. Et ça, c'est pas quelque chose que fait Marseille, donc c'est pas pareil. Et tactiquement, si le plan, c'est comme au match aller de partir de la défense aux attaquants, il va falloir que les attaquants soient meilleurs et qu'ils perdent quasiment... aucun ballon, parce que là ils perdent tout leur duel. Justement, Ndiaye va gagner un duel de vitesse avec son défenseur, mais son lob va passer au-dessus. Encore une erreur technique,
Et c'était une occasion rêvée de se relancer. C'est une occasion à mettre au même niveau que celle d'Aubameyang à l'aller. Parce qu'en plus, juste derrière, on a Ruggieri qui marque le deuxième but. Alors au départ, Scamacca décale Lookman. Là, il doit tirer en une touche de balle. Mais il contrôle, il traîne, il fait une passe et l'OM rattrape le coup. Et dans la foulée, Ruggieri passe en appui pour Lookman qui lui remet. Et là, Ruggieri envoie une frappe en pleine lucarne. 2-0, 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Mission impossible pour l'OM. Plié. Et là, si vous remarquez quelque chose, c'est le langage corporel des joueurs. Franchement, regardez le match de Madrid. Vous voyez que les joueurs y croient toujours. Vous voyez que les joueurs ils continuent d'y croire. Peu importe le score, ils continuent d'y croire. Vous le voyez à leur langage corporel. Froid, droit. Leur corps, il est droit. Déterminé. Là, avec Marseille, on a des signes de nervosité. Des joueurs qui tournent le dos. Vous regardez Aubameyang, ça résume tout. On sent qu'il y croit plus. Et comme je vous avais dit, à partir du moment où il y a un joueur qui y croit plus, il va générer collectivement sa mentalité que les choses sont cuites et tous les joueurs vont penser la même chose. Et dès lors, c'est terminé. L'OM, en plus, sur ce match, il me donne l'impression de ne pas communiquer. Des fois, tu as des joueurs qui sont seuls, mais ils jouent vers l'arrière, comme si personne ne pouvait leur dire « seul ». Moi, je trouve qu'il manquait trop de choses à l'OM ce soir pour passer. C'est dommage. L'Atalanta mérite sa victoire et je pense qu'on aura droit à une belle finale entre eux et le Bayer Leverkusen. Plutôt équilibré dans le sens où ce sera une belle opposition de style. Et malgré sa super saison, je peux pas vous dire que Leverkusen est favori. Pour moi, c'est du 50-50. Voilà, merci d'avoir suivi ce débrief. On se retrouve très vite pour une vidéo sur les contrôles. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt. Et s'il y arrive, c'est parce que c'est dans le titre. Ce sont des exceptions. Regarde le niveau de maîtrise des Toni Kroos, des Iniesta, des Phil Foden, des Rodri, des très très grands joueurs. Ils contrôlent de l'intérieur du pied, avec le pied opposé au sens du ballon. Parce que c'est ce qui te permet de mieux enchaîner. Regardez les matchs en pensant à ce que je viens de vous expliquer, et vous comprendrez la différence entre un contrôle réussi dans le contexte de la passe